Ça m'a permis de passer à la télé quand même et d'écrire d'avoir des articles dans tout ça. Ma photo dans Getty Images entre le prince Charles et le pape. C'est quand même pas tous les jours tu peux dire ok, j'ai ma photo officielle prise par un photographe de l'AFP dans la base de données de photos Getty Images et ma fille aînée interviewée par l'AFP à l'âge de 14 ans. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille, et ce soir nous allons passer en méthode estivale. J'ai une surprise pour vous, ceux qui sont dans mon canal Telegram le savent, c'est mieux comme ça. Dans mon canal Telegram, vous êtes au courant, j'ai l'intention d'écrire un livre, un de plus me direz-vous, mais cette fois-ci pour être édité. Parce que tout l'intérêt de la chose, c'est de mettre un éditeur dans le coup pour qu'il me donne son imprimatur et qui diffuse mon message. Parce que Zéro Marketing, c'est l'émission pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, et notamment avec tout ce qui les gêne et non pas tel qu'ils aimeraient qu'elle soit, et avec des découpages en carton. Et c'est donc le dernier épisode avec découpage en carton avant de passer à l'été. De quoi va parler ce livre? J'ai l'intention d'y mettre 3 grands thèmes. 3 grands thèmes traités tous sous le même angle. Parce que finalement, ma promesse, c'est que vous pouvez devenir extraordinaire. N'importe qui peut le faire. Bon, il faut avoir du désir quand même. On va dire qu'il faut avoir du désir, il faut avoir de l'envie. Ça, vous avez intérêt à le trouver. Parce qu'on va voir que c'est pas compliqué, à la condition de s'y mettre jour après jour. Pendant assez longtemps. Jour après jour. Donc ça c'est facile. Jusque-là, la plupart des gens y arrivent, c'est-à-dire que le premier jour, tu es super enthousiaste, ça marche, tu te dis, ouais, j'ai trouvé un nouveau truc, je vais faire du gainage, je vais travailler ma santé, je vais apprendre une nouvelle langue étrangère. Ça marche super bien. C'est après que ça se calme. Et en fait, jour après jour, et il faut recommencer un certain nombre. Donc ça va être finalement ma promesse. C'est le fil conducteur du livre. C'est le fil conducteur du livre dans le sens où je vais parler de 3 grands processus, 3 grands trucs dans lesquels j'ai des résultats. Parce que figurez-vous qu'il y a pas mal de temps, il y a bien longtemps, il y a des dizaines d'années, je me suis rendu compte que quelqu'un qui grandit en 2 langues a un vrai avantage dans la vie. Et que moi, ça avait foiré par la volonté de mon père de ne pas me transmettre sa langue maternelle. Bon, c'est pas sa faute, voilà, c'était après-guerre en Alsace. L'alsacien était le truc qui avait entraîné la catastrophe de cette région. Donc, il était temps de perdre la langue, sauf que ça a quand même conduit globalement à être incapable d'apprendre l'allemand. Grande souffrance chez moi. D'où le désir, quasiment la volonté de me venger derrière sur l'anglais, de l'apprendre comme une langue étrangère, mais finalement de pouvoir l'utiliser comme un étranger et assez tard. Et je me suis dit, je vais trouver pour mes enfants un moyen de leur donner 2 langues. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vous diront, quand tu parles une langue, tu as une vision du monde. Mais quand tu parles 2 langues, c'est comme si tu avais 2 visions du monde. C'est comme si tu étais quelqu'un de plus riche. Et on s'est rendu compte, et c'est justement ça, je vais le mettre dans le bouquin, parce que quand je vais choper quelqu'un, comme j'ai dit dans l'épisode, tiens, je mets le lien là-haut dans YouTube, comme j'ai dit dans l'épisode 70, la personne à qui tu parles, tu ne sais pas si elle est consciente d'avoir un problème ou pas, tu ne sais pas à quel niveau elle en est. Celui qui n'est pas conscient que ce phénomène existe, il faut bien que je lui parle. Celui qui est conscient que ce phénomène existe, ce qui était mon cas dans les années 90, mais qui n'a pas encore trouvé de solution, eh bien, il est obligé de chercher une solution. Et donc, moi, j'ai cherché une solution. J'ai compris à un moment donné ce qui se passe, c'est que quand un enfant grandit, quand il apprend à parler en 2 langues. Et s'il y a 2 langues dans l'environnement où il apprend à parler dans ces 2 langues. Et après l'âge de 7 ans, quand il sait parler, désormais, il apprend une langue qui lui est étrangère. Mais un enfant qui a grandi avec 2 langues a la capacité beaucoup plus rapide, c'est lié à la flexibilité du réseau attentionnel de contrôle dans son cerveau, de mettre une 3e.
Donc je me suis dit, bah, tout le monde veut l'anglais, le français c'est notre langue maternelle, je vais m'approprier une langue construite qui a certaines caractéristiques qui vont me permettre d'aider mes enfants après à bien apprendre l'allemand, et c'est ça que je vise. Une espèce de stratégie de billard à 3 bandes. C'est ça que je vise, et ça les aidera une fois qu'elles parleront bien anglais, parleront bien espéranto, allemand. Elles pourront apprendre l'anglais, et en 5e langue, elles feront ce qu'elles veulent pour apprendre ce dont elles ont réellement besoin, selon les zones économiques où elles sont, etc. Parce que finalement, quand on parle déjà 4, pas forcément tout à un super niveau, mais acquérir la 5e n'est pas très très compliqué. Ou en tout cas, tu connais les trucs et tu sais comment ça marche. Ça a l'air tordu, ouais, mais ça ne peut fonctionner que parce que finalement, l'enfant, lui, il a le temps. Parce que lui, il grandit jour après jour. Et toi, tu peux t'approprier ce truc qui a été conçu pour vite. Parce que ça, on peut se l'approprier vite quand on est adulte, mais l'enfant ne grandit pas plus vite. Donc là, j'avais quelque chose qui permettait de le faire, et je me dis, ça, c'est assez unique, la preuve. Ça m'a permis de passer à la télé quand même, et d'avoir des articles dans tout ça. Ma photo dans Getty Images, entre le prince Charles et le pape, c'est quand même pas tous les jours, tu peux dire, ok, j'ai ma photo officielle prise par un photographe de l'AFP dans la base de données de photos Getty Images, et ma fille aînée interviewée par l'AFP à l'âge de 14 ans. Quelque part, j'ai déjà atteint pas mal de buts dans ma vie. J'ai pu faire l'interprète. J'ai pu faire l'interprète en espéranto à l'ONU et l'UNESCO, donc c'est quand même pas mal. James nous dit donc qu'elles ont eu le droit de regarder des dessins animés qu'en allemand. Exactement. On avait toute une stratégie avec des dessins animés. Dragon 7 leicht gemacht, par exemple. Dragons en anglais, beaucoup plus simple. Mais comment How to Train Your Dragon, on l'a vécu en allemand, et on avait l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Jusqu'à ces dernières années, on a un peu lâché de l'Est. On peut les regarder, mais je ne crois pas les avoir beaucoup vus en autre chose qu'en allemand ou en anglais. On en avait en espéranto, et il était hors de question de laisser entrer la version française ici. Donc voilà, c'est effectivement Dragon 7 Leicht gemacht, c'était quand même pas mal. On en avait d'autres, on a trouvé des choses. Donc c'est pareil, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je mette dans le livre, c'est cette confiance de dire, tu fais le premier pas, et dans le chemin tu vas trouver les ressources pour y arriver. Ça c'est quelque chose, il faut que j'y pense, parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est que moi j'avais la vision, voilà, c'est la vision aussi qui est importante. J'avais la vision de ce que ça pouvait donner. Je voyais mes enfants être super forts dans 2 langues, et je me suis dit, je fais confiance à la vie et aux rencontres pour arriver à trouver les ressources. Donc là, il y a un canevas quelque part à mettre en place, et c'est ce que je vais faire, je pense, dans la première partie du bouquin, c'est mettre le canevas et l'expliquer avec ça. Expliquer tout ce que ça a pu donner derrière. Voilà, donc je partagerai, j'ai quand même beaucoup de photos dans ce domaine, je partagerai tout ça pour avoir une deuxième partie. Elle, cette fois-ci, basée sur quelque chose que la plupart des gens recherchent, c'est la santé optimale. Parce qu'on est de nouveau dans un processus cumulatif. Je veux dire, à 20 ans, à 15-20 ans, que tu manges mal ou n'importe comment, ouais, éventuellement tu as un peu de surcharge pondérale, mais tu es rarement diabétique, tu es rarement déjà handicapé dans tes mouvements, encore que ça commence à arriver de plus en plus autour de nous, mais tu es loin d'être menacé. Mais répète ça jour après jour, etc., blablabla, bah, tu finis par avoir des ennuis. Et personnellement, bah, je me suis retrouvé avec plusieurs types d'ennuis. Je faisais du triathlon depuis très longtemps, parce que j'ai aussi un petit passé donc, dans le sport. Alors, basketball, quand même, je ne suis pas très grand. Je suis blessé à un genou, chose importante, puis ça revient. Après, j'ai fait du ski de fond, j'ai rencontré des gens différents, des gens où le jour après jour est important. Tu skis pas souvent, hein, en fait, dans l'année. Donc, tu t'entraînes toute l'année pour à peine 3 mois de neige. D'ailleurs, actuellement, on n'est plus 3 mois. Donc, c'est quand même un peu chaud, sans faire de mauvais jeu de mots, mais tu as
tu as ta notion d'alimentation qui vient assez vite dans ta vie. Et puis, j'ai fini par me blesser. Quand même, j'ai fait mon premier triathlon en 89. Donc ça remonte à loin. Les casques n'étaient même pas obligatoires, c'est dire. J'ai repris après, j'avais pas loin de 30 ans. Et à un moment donné, j'en ai fait trop. J'ai exagéré avec un corps qui, à 30 ans, était déjà un peu sur la... Hein, t'as l'avenir derrière toi, comme disait mon père. Ton capital santé, ça aussi c'est un truc qu'il faut que je mette clairement dans le bouquin, c'est qu'on a un capital santé et que ça va baisser. Ce capital, tu l'épuises si tu le surexploites par rapport à ce que tu peux faire. Donc, je pense que je vais parler de ça et je vais expliquer qu'à un moment donné, moi j'en ai fait trop. Je me souviens, j'avais dû enchaîner un duathlon, course à pied, VTT, puis quelques jours plus tard, un duathlon officiel cette fois-ci avec course à pied, vélo et course à pied. Il faisait froid, la chaussée était un peu bombée. Dans la dernière course à pied, celle qui est plus courte, hein, la première 5 km, la deuxième vélo 20 km et la deuxième course à pied 2 km et demi. Donc tu poses le vélo, tu as été bien refroidi, il pleuvait et tout, et tu pars en course à pied. Je me souviens très bien où c'était, je pourrais même retrouver où c'est sur la chaussée, et douleur. Je finis, mais cette douleur, tendinite, 2002 ou 2003. La prochaine fois où j'ai réussi à courir sans douleur, 2020. 17 ans à être en kikiné. Et entre-temps, d'autres problèmes de santé. Une hyperthyroïdie qui m'a fait perdre pas mal de poids. Bref, je me suis rendu compte que pour passer en santé optimale, notre alimentation, même équilibrée, suffit pas. Donc là, j'ai des choses à apporter. Mais c'est pas parce que tu fais pas un jour que ça change quelque chose. Ce qui a un vrai impact, c'est jour après jour. Et là, j'en suis. Alors, autant j'ai parlé 15 ans espéranto à mes enfants tous les jours. En 15 ans, c'est bon, hein. C'est engrammé là-haut. Là, j'en suis à 5 années de consommation des produits et j'ai l'impression d'être en meilleure santé qu'au début. J'ai l'impression d'avoir rajeuni. J'ai perdu pas mal de kilos, j'ai amélioré ma vue, j'ai éliminé les douleurs dans les épaules. Donc je peux témoigner sur pas mal de choses qui vont rentrer en résonance avec des gens qui ont les mêmes problématiques. Et il commence à faire chaud. Ces problématiques-là, ce sont des choses qui concernent beaucoup de gens. Et beaucoup n'ont pas compris que jour après jour, ils peuvent devenir quelqu'un d'assez extraordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas son âge. Et jusqu'à même, quelque chose qui les intéresse, c'est l'aspect extérieur. Donc c'est ça que je vais partager. Je vais partager cette notion de capital santé jusqu'à ce que ça fonctionne bien. Et la troisième chose, alors capital santé, on va dire qu'on va le mettre là. Ça, c'est un truc qui concerne quand même plus de monde que le bilinguisme précoce. Le bilinguisme précoce, une fois que les enfants sont grands, t'es mort, quoi. Ça ne marche plus. Quand tu arrives trop tard, ça ne marche plus. Mais maintenant, troisième grande partie, ça va être revenus complémentaires. Donc tous ceux qui désirent avoir en fait des revenus qui tombent, qui les payent jour après jour. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse moi énormément parce que je pense que notre liberté dans le système économique actuel, elle ne viendra que... On va chercher à nous en prendre de plus en plus. Donc si tu ne fais que vendre ton temps, tu vas devoir ramer de plus en plus fort pour rester sur place. C'est comme si tu étais en train de nager face à un courant. Dès que tu relâches, tu recules. Alors que si tu as monté un système qui t'apporte des revenus récurrents, tu remets un petit coup et voilà. Donc ça sera la troisième. Alors, dites-moi, et je regarderai tous les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et malheureusement sur Dailymotion, je ne crois pas que vous puissiez laisser de commentaires, mais c'est quelque chose d'important. Dites-moi, en fait, est-ce que ça vous va si je mets la vision de quelque chose de fini avec les principes? Je dévoile les principes, la vision, ce que ça peut donner sur quelque chose qui finalement ne vous intéresse pas ou plus. Puis après, je recommence sur quelque chose qui vous intéresse un peu plus en mettant d'autres exemples. Donc on reprend la même structure. Et un troisième, un plan d'action sur comment vous pouvez faire pour arriver finalement avec cette notion-là
que j'avais mis d'ailleurs dans un épisode précédent que je vous mets là-haut, dans lequel j'expliquais que nous avons besoin, donc on aura 1, 2, 3 parties, je ne sais pas s'il y aura une 4e partie, mais nous avons besoin de devenir finalement des investisseurs. Mais des investisseurs d'un genre un peu particulier, des investisseurs qui comprennent que on accepte de travailler sans avoir la certitude que ça tombe, donc on accepte jour après jour de faire la promotion de quelque chose, par exemple, et ça c'est le niveau 0 en matière d'économie. Le niveau 0 d'économie, c'est qu'en fait tu fais la promotion de quelque chose et tu touches un pourcentage. C'est pas le moyen le plus rapide, mais c'est le moyen qui est ouvert à tous. Alors Anis nous dit Dailymotion, c'est sérieux? Bah oui, je diffuse sur Dailymotion, ça ne coûte rien de plus, donc je vois pas pourquoi, c'est comme un système. À partir du moment où le principe est bon, là on est en direct, je diffuse, si je peux diffuser ailleurs, je diffuse ailleurs. D'ailleurs, je diffuserai sur LinkedIn. Si quelqu'un de LinkedIn nous voit, ça serait gentil, merci d'accepter que mon flux puisse entrer dans votre logiciel, parce que ça fait 71 épisodes quand même que j'anime Zéro Marketing, qui est d'utilité publique pour la plupart des gens autour de nous, pour se bâtir un revenu complémentaire. Alors, tout le monde ne va pas réussir à bâtir un empire, mais s'ils pouvaient déjà comprendre qu'ils peuvent investir leur temps sans avoir la certitude d'être payés pour récupérer un pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils arrivent à développer avec leurs partenaires, ça serait déjà pas mal. Pour avoir après une deuxième ligne où tu as des revenus qui tombent sur un travail que tu as fait dans le passé. James nous dit peut-être parler du truc intéressant, puis de la synthèse, et utiliser le truc qui nous intéresse pas en exemple. Alors, si je comprends bien, tu voudrais que j'utilise le truc intéressant en premier, c'est-à-dire en fait comme une porte ouverte, dire hey, vous allez pouvoir gagner des revenus complémentaires. Puis, je fais la synthèse avec ça par exemple, j'utilise ça en exemple, afin autant pas les perdre avec l'exemple qui les intéresse pas. C'est vrai que ça, je suis aussi un peu dubitatif sur le fait que si je repousse tout le monde avec le premier chapitre, ça risque d'être un peu le bazar. Donc, effectivement, Anaïs, je pense que tu as raison. Je vais peut-être pas commencer par la partie qui les intéresse le moins. Je vais peut-être la mettre ailleurs. Les perdre à la fin après avoir passé la synthèse de ton propos. C'est pas con ça, finalement. Je pourrais dévoiler là-dessus ou dévoiler un truc générique, mettre les exemples et utiliser celui-là tout à la fin comme truc qui vient valider et qui est genre étude de cas. C'est pas bête ça. Genre étude de cas. Étude de cas et on finit avec toutes les fameuses images à la gloire de moi-même. Voilà. C'est pas mal ça. Les images à la gloire de moi-même, les perdre à la fin, c'est vrai. Mais je vais envisager éventuellement, parce que je trouve que Stan Leloup, qui a écrit Votre Empire dans un sac à dos, il a écrit un bouquin qui est pas mal, dans la mesure où même les gens qui ont déjà regardé beaucoup de ses vidéos, ils ont un livre qui a de la valeur. Alors je ne l'ai pas là ce soir, parce que je l'ai filé à ma fille, mais il y a peut-être un truc à faire à la fin, c'est-à-dire d'avoir un espèce de mode opératoire tout à la fin qui vient après l'exemple. Dans le genre, peut-être ici, finalement, des fiches de contrôle ou des choses qui permettent à la personne de travailler sur qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Peut-être tout simplement travailler son désir, parce que je me suis aussi rendu compte que il y a beaucoup de gens qui désirent avoir ça. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas prêts à faire le boulot là-haut. Et une des choses que j'ai identifiées comme étant ce qui les empêche de passer à l'action, c'est de ne pas avoir confiance dans la vie, pas avoir confiance dans le fait qu'ils vont rencontrer les personnes dont ils ont besoin. Si on était dans un jeu vidéo, ça serait qu'ils ont pris leur sac à dos, mais il est vide, et ils n'ont pas confiance dans le fait qu'ils vont trouver le harpon, les munitions du truc qu'ils ont, dans le couloir numéro 3,
du quatrième bâtiment dont ils ignorent l'existence aujourd'hui, et qu'en fait dans le cinquième bâtiment il y a plein à manger, il y a de quoi se soigner, etc. Mais elles disent ah ben oui, mais comme j'ai pas d'armes et que ça pourrait être dangereux, alors je fais rien. Et je m'arrête sur le perron du bâtiment 1. C'est dommage, hein, mais ça c'est un gros truc. Pourquoi les gamers arrivent à passer 10 heures devant un écran et vont au 17e bâtiment, alors que quand il s'agit du monde réel ou de leurs études, ils vont à la 3e leçon de chinois et c'est fatigant, ils arrêtent. Étonnant, hein, quand même. Mais quand tu as du désir, quand tu es passionné, tu trouves les ressources. Moi, par exemple, j'ai réussi. Mon record en interprétation simultanée est de 6 heures, 2 fois 3 heures en simultané, tout seul, de l'anglais vers le français et de l'allemand vers le français, certes avec quelques approximations dans l'allemand, mais c'était sur des sujets que je connais bien, mais tout seul, 3 heures. Et quand je ne suis pas entraîné ou pas motivé, si c'était le cas maintenant et qu'on me demandait d'interpréter, je pense que je suis fatigué au bout de 2 minutes, mais là, j'ai réussi à tenir 2 fois 180 minutes. Pourquoi j'arrive à être 2 fois 90 fois plus efficace? Grande question. Alors, Anaïs nous dit, dans les jeux vidéo, tu as des résultats visibles plus rapidement. Ouais, mais dans une langue aussi. Alors, c'est vrai que les derniers 2 jeunes que j'ai rencontrés qui ont appris l'espéranto avec Duolingo, ils avaient découvert Duolingo parce qu'ils étaient sur la plateforme pour apprendre autre chose, mais ils ont eu des résultats plus rapides avec l'espéranto. Donc, comme ils trouvaient ça plus rapide que l'espagnol, bah, finalement, ils se sont mis à l'espéranto. Ils se sont mis à l'espéranto parce qu'ils avaient des résultats rapides. Je pense que c'est aussi pour ça que la plupart des gens tombent dans le piège des régimes où on leur promet de perdre 4 kilos dans la semaine, ce qui est une vraie connerie, parce qu'ils veulent des résultats rapides, même si c'est mauvais pour la santé, voire qu'ils attaquent leur capital santé. Et ça, je serais bien obligé à un moment donné de l'expliquer aussi. Bon. Voilà. Des jeunes, quand je dis jeunes, c'est quel âge? 18 ans. 18 et 20 ans. Bah, des vrais jeunes, quoi. des jeunes qui ont le droit de voyager tout seuls, qui ont un ordinateur et qui peuvent l'apprendre. Donc, oui, il y a des jeunes de 18 ans aujourd'hui qui découvrent ce qu'est l'espéranto grâce à Duolingo, qui l'apprennent et qui débarquent et parlent bien. Bon, c'est vrai que le dernier que j'ai en tête, il avait grandi de manière bilingue et ça devait être sa 5e ou 6e langue. Ça facilite la chose. Mais ça apporte de l'eau au moulin de ce domaine-là. 19 ans, 20 ans, quand le cerveau tourne encore à fond. Après, quand il vieillit, le cerveau tourne un peu moins bien, mais moi j'espère justement par ce livre démontrer que même à 47 ans, le cerveau tourne encore de manière... Voilà. Anaïs nous dit que jeune en médecine, c'est moins de 70 ans, alors je préfère demander. Chacun sans référence, tout est relatif. Bon, là-dessus, est-ce que vous avez des questions en replay? Tiens, on n'a plus de musique. Ah, si. Donc, en replay, rejoignez mon canal Telegram parce que c'est là que je vais communiquer durant l'été pour faire des sondages, pour envoyer des liens vers les premiers chapitres, pour partager les versions audio éventuellement, etc. Donc, c'est là que je vais partager tout ça. Donc, si vous voulez contribuer à ce livre et profiter de tout ce que je vais créer derrière, je promets rien à ce stade, mais je pourrais être bien inspiré. Donc, je vous assure, entrez dans le canal Telegram. Moi, ça m'aidera. Ça va vous aider aussi, vous, si vous êtes dans cette logique d'utiliser une routine avec quelques minutes par jour qui peut vous permettre de transformer fondamentalement soit l'avenir de vos enfants, soit votre santé à vous, soit votre capital financier. Capital financier, parce que ça change beaucoup de choses dans la vie des gens quand ils ont 500 € qui tombent en
parallèle de leur vie ou 1000 € qui tombent chaque mois en parallèle de leur vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers pour que finalement tu te dises bah tiens, l'économie fonctionne bien. Elle fonctionne telle que j'aimerais qu'elle fonctionne parce que j'ai découvert comment elle fonctionne et j'arrête de râler. Voilà, donc tout l'été ça sera tous les jeudis soirs à 21 h dans un format dont j'en ai aucune idée, mais je vous partagerai l'avancement de ce livre et ça sera pas forcément avec le tableau durant la saison estivale, et la saison numéro 4 reprendra avec les sujets de fond en septembre je pense. Donc là-dessus, merci de votre présence, merci de votre participation, et en replay, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo, mettez des commentaires de manière à ce que ça puisse enrichir ce bouquin. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances cet été et tous les jeudis soirs à 21 h. Voilà. À la semaine prochaine. Salut.